Donc, salam alaikum mon frère, mes frères et sœurs. Comme je vous ai dit, concernant le mois du Ramadan, donc c'est un mois qui, pour moi, qui est en hiver et qui est fixe, qui ne tourne pas. Donc, nous allons chercher ensemble, à travers les, 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 les histoires qu'Allah nous raconte à travers le Coran, et surtout ce qui concerne la nuit du destin, Laylat al-Qadr. Parce que, comme dit Allah dans le Siyam, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الفرقان, c'est-à-dire le mois du Ramadan, c'est le mois dans lequel est descendu le Coran. Donc on va savoir quand est descendu le Coran. Alors on va aller sur surat le destin, al-Qadr, la destinée. Allah il dit nous l'avons certes fait descendre, c'est-à-dire le Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce que est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 nuits, que 1000 mois, pardon. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit, par permission leur Seigneur pour tout ordre, tout ordre, tout ordre. Vous savez, ça veut dire tout ordre, c'est-à-dire pour le châtiment comme pour la miséricorde. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Alors, en arabe, salamun hiya hatta matla'il fajr. Hatta, en langue arabe, ça ne veut pas dire jusqu'à. C'est hatta, ça veut dire que la nuit elle est longue. En arabe, ceux qui comprennent l'arabe, hatta, ça veut dire que la nuit elle est longue. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Donc, l'apparition de l'aube. Donc c'est une nuit longue. On va aller dans un autre verset où surat, dans un autre verset où il y a surat, parce que là je le fais avec le Coran, comme avec l'ordinateur j'ai pas pu le faire. Surat Dukhan, la fumée, au début de la sourate. Hamim. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. Alors il dit Hamim, Allah subhanahu wa ta'ala, par le livre, le Coran explicite, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit, durant lequel est décidé toute autre chose. Donc le Coran a été descendu en une nuit bénie. On va chercher cette Laylat al-Qadr, lui bénie. Si on trouve cette nuit, donc le mois Ramadan, cette nuit fait partie du mois de Ramadan. On va aller chercher, par exemple, on va aller chercher dans Inna anzalnahu fi laylatil qadr ma adraka ma laylatul qadr. Il y a plein de versets, hein. Il y a plein de versets parce que c'est un peu très long. Il y a plein de versets qui nous indiquent. Attendez, voilà, la mémoire qui m'échappe là. Oui, donc le Coran a été descendu cette nuit et c'est en hiver. Oui, il y a Surat al-Muzammil. Parce que pour moi, contrairement à ce que les sunnites croient, que Surat Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lit par le Seigneur qui t'a créé, c'est-à-dire que c'est le premier verset, que c'est la première chose qui est descendue sur le prophète. Moi je dis non. Le Coran nous dit non. Le Coran il dit Ya ayyuhal muzammil, qum layla illa qalilan. Aouzid. قم الليل إلى après sanulqi alayka qawlan thaqila. Alors là ya ayyuhal muzammil, ô-toi l'enveloppé, lève-toi et prie. Et plus loin dans le verset vous verrez qu'il dit, de 3 ou 4 versets après, il dit nous allons te donner des paroles lourdes. Nous allons, c'est-à-dire dans le futur, nous allons te donner des paroles lourdes. Ça prouve que c'est un verset, c'est une sourate qui est descendue la première. Sanulqi, nous allons, plus tard, nous allons te dire des paroles lourdes. Sanulqi alayka qawlan thaqila. Donc Al-Muzammil, il était enveloppé, habillé. Après plus tard, dans le verset qui suit, c'est Ya ayyuhal mudattir. C'est-à-dire ô toi l'habillé. Alors la différence entre Muzammil et Mudattir, le Muzammil c'est celui qui est habillé le jour, la nuit pardon. C'est-à-dire qu'il est enveloppé de couverture parce qu'il fait froid. Et le Mudattir c'est celui qui est enveloppé de manteau le jour.
Il a un manteau parce qu'il fait froid. Donc le Coran, ses premiers versets qui sont descendus, ils sont descendus quand le prophète. Pourquoi Allah nous donne des indications de l'état climatique qu'il était enveloppé? C'est pour nous aider à trouver la nuit du destin quand le Coran est descendu. Est-ce qu'il est descendu en été ou en hiver? Après, on va aller maintenant dans plusieurs versets où Allah, dans tout le Coran, il nous parle de Moïse, il nous parle d'Abraham, il nous parle de Lot, il nous parle de Jésus, de Isa. Et à chaque fois, il nous parle de Qawm Ad, le peuple de Ad. À chaque fois, c'est en hiver. À chaque fois, c'est dans une nuit d'hiver. C'est dans une nuit longue. Par exemple, là, c'est Surat al-Haqqa. Alors, Surat al-Haqqa, verset au début, tout au début. L'inévitable, l'heure qui montre la vérité. Qu'est-ce que l'inévitable? Et qui te dira ce que c'est que l'inévitable? Les Tamoud et les Had avaient traité de mensonge le cataclysme. Quant aux Tamoud, ils furent détruits par le bruit excessivement fort. Et quant aux Had, ils furent détruits par un vent mugissant et furieux. Donc, le vent mugissant et furieux, ça n'est pas en été, je suis désolé. Hein. C'est souvent en hiver. Hein. Qu'Allah déchaîna contre eux pendant 7 nuits. Alors, c'est la nuit que ça commence. Hein. Il n'a pas dit pendant 7 jours et 7 nuits, non. Et 8 nuits. Il dit pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Donc, ça a commencé la nuit et ça a poursuivi pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Donc là, on voit aussi que c'est en hiver, qu'un châtiment pareil, avec un vent qui souffle très fort, qui détruit tout dans son passage, c'est pendant l'hiver. Après, on va aller vers... ouais. Bon, maintenant, je vais fermer le Coran. Hein. Je vais fermer le Coran et je parle juste seul aux lecteurs du Coran, ceux qui connaissent le Coran, qui le lisent régulièrement. Comme vous voyez, Abraham, il était chez lui. Il y a eu 2 anges qui sont venus dans l'histoire et sont venus lui annoncer Ishaq, la naissance, qu'il va avoir un fils. Et là où sa femme, Sakkat Wajaha, elle a dit c'est pas possible. Il est Ajuzun Hakim, il est vieux, comment pouvons-nous avoir un enfant? Et là les anges, il a eu le temps donc d'aller préparer pour eux Ejlin Samin. Donc vous voyez, si c'était en été, l'été, vous voyez que la nuit elle est courte. Hein. Vous ne pouvez pas discuter avec 2 personnes, des anges, bon, ils étaient en forme de personnes. Hein. Enfin, bon, lui, il ne le voyait pas peut-être, mais il ne voyait pas leurs mains, mais bon, on ne rentre pas dans les détails. Et il a vu ces anges lui parler, qu'ils allaient lui annoncer un enfant, et en même temps qu'ils allaient détruire un peuple, le peuple de Lot, le peuple sodomite. Parce que Lot, il habitait, on va dire, à une centaine de kilomètres de là où lui, il habitait. Lui, il habitait à Jérusalem, mais Lot, ils habitaient près de la mer Morte, à 100 kilomètres à peu près. Et qu'ils allaient détruire ce peuple. Et que là, lui, Abraham, il leur a dit, mais non, ne les détruisez pas, il y a Lot parmi eux. Ils disent, nous savons qui c'est qu'il y a parmi eux, nous savons qu'il y a Lot, mais c'est déjà un ordre d'Allah, c'est déjà accompli, nous allons le faire. Et là, il a rapporté, donc, à votre avis, combien de temps il faut pour faire cuire un bœuf? Est-ce qu'il faut en été, euh, en une nuit d'été, est-ce qu'on peut avoir une discussion aussi sérieuse avec une personne et lui préparer un bœuf? Et ensuite, ils sont partis de chez lui vers Lot, alors que le Coran, il s'adresse à des gens qui se déplacent en chameau. Donc pour partir jusqu'à Lot en chameau, il faut du temps. Il faut du temps. Donc ils sont partis chez Lot et ils sont rentrés chez lui. Il y a eu le peuple de Lot qui sont venus, qui ont voulu leur faire du mal. Et Lot, il leur a dit, ne touchez pas, il y a mes filles si vous voulez. Ensuite, ils ont été plus loin. Lui, il leur a dit, toi et ta femme et tes enfants, vous partez, vous partez au petit matin. Hein. Euh, il y a aussi le mot hatta. Et là, il y a eu un long dialogue pendant cette nuit. Il a eu 2 peuples, c'est-à-dire
il y a eu Abraham qui a été visité et il y a eu Lot qui a été visité. Et tout ça en une nuit. C'est la nuit du destin. Parce qu'il faut savoir que la nuit du destin, c'est dans cette nuit aussi que Jésus est descendu. Que Jésus a eu... parce que Jésus, il est né avec le livre. Il est né avec l'Injil. C'est né, c'est en lui, Ruh al-Qudus, c'est né avec lui. Il parlait alors qu'il était dans le berceau. D'accord. Et lui, il est né en hiver aussi. Parce que les dattiers qui se trouvent à Jérusalem, contrairement aux dattiers qui sont chez nous en Algérie ou au Maroc, les dattiers qui sont en Jérusalem, il y a une variété qui fait des dates en hiver. Ça commence en printemps, en automne, pardon, et ça fait aussi des dates en hiver. Donc, Myriam, elle prenait ces dates, elle mangeait ces dates alors qu'elle était dans le mihram en train de saller. Donc, il y a eu aussi, cette nuit, elle a été longue. C'est une nuit très très longue, la nuit du destin. Cette nuit où le Coran est descendu. C'est une nuit très très longue. Et cette nuit, toute chose arrive dans cette nuit. La malédiction d'Allah, c'est-à-dire sa punition, ainsi que la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'annonce, la bonne nouvelle, l'arrivée de Jésus. Moïse, le dernier Moïse, quand Moïse marchait et sa famille avait froid, il a vu un feu ardent. Il a dit Astali, c'est-à-dire que je trouverai quelque chose qui me réchauffe. Astali, lisez les versets où Moïse a rencontré Dieu et Dieu lui a parlé. À un moment donné, il dit restez là, je vais vous chercher peut-être une... Parce qu'il n'arrivait pas à allumer le feu, c'était l'hiver, il pleuvait beaucoup, il faisait froid, et sa famille avait froid. Donc il est parti chercher donc Laylat al-Qadr, c'est une nuit à toutes les époques, à chaque fois que les directives d'Allah sont descendues, le hukm d'Allah est descendu, c'est descendu à chaque fois cette nuit-là. C'est une nuit longue, c'est une nuit d'hiver. Alors forcément, le Ramadan est un mois qui correspond à l'hiver. Je vous ferai encore d'autres vidéos là-dessus.